Je chiale les mecs, c'est une pure émotion. Et je vous assure que rien à voir avec la trottinette, non, c'est juste le froid et le vent. J'étais comme ça sur la route. Je voyais rien du tout, mon vieux. J'avais des larmes plein les yeux. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester une fois de plus une petite trottinette, un petit bolide. On est aujourd'hui sur la marque Andjwatt. On est sur le modèle CS1. On est sur une trottinette qui, vous allez le voir, a un excellent rapport qualité-prix avec des petites options plutôt originales du genre démarrer la trottinette avec une carte NFC. Pourquoi pas? La vidéo va se dérouler en deux parties. Première partie, je vous parle des spécifications. Deuxième partie, on ira en ride avec. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir toujours plus de tests comme celui-ci. Et moi, je prends mon téléphone et on va parler des specs. Ah, je vais attendre, il y a une bécane de cross. Je peux malheureusement pas rivaliser avec ma trotte. Comment il a failli se casser la gueule. On est sur le modèle Andjwatt CS1, je vous l'ai dit. Alors Andjwatt, ils font plusieurs modèles. C'est pas le modèle le plus puissant de la gamme, mais on est sur quelque chose qu'on voit déjà pas mal. Je vous l'ai dit, petite subtilité, c'est qu'on a ici une trottinette qui démarre avec une carte NFC. C'est-à-dire que là tout de suite, hop, j'appuie une fois sur le bouton marche. Je prends ma carte NFC, il y en a deux. Hop, je fais cliquer la carte. Bah voilà, c'est... Vous voyez, c'est quand même assez capricieux, je trouve. Hein, franchement, personnellement, je trouve que ça sert à rien. Voilà. Et vous prenez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Pour l'éteindre, pareil, hein, tu appuies une fois sur le bouton, tu repasses ta carte, hop, et ça s'éteint. Voilà, ça sert à rien du tout. Là, encore heureux, il y a une protection d'écran que je n'ai pas enlevée, hein, mais dès lors que tu vas enlever ta protection d'écran, au bout d'une semaine, ta trottinette, elle est rayée, mon gars. L'écran... voilà, pour moi ça sert à rien, je sais pas pourquoi ils ont foutu cette option. Au pire tu nous mets une clé comme tout le monde et puis t'inquiète, hein, on dira pas que t'es pas original ou quoi. Voilà, donc bon, ça démarre avec une carte NFC, pourquoi pas. On est sur un cadre en alliage d'aluminium, couleur noire, vous voyez franchement elle est magnifique. On a un grand deck plutôt large, très confortable et surtout un deck en caoutchouc. Et ça fait plaisir, ce qui fait que vous aurez juste à prendre une éponge, un peu d'eau, tac, il est comme neuf. Arrêtez de nous mettre des grippes hein, sur les trottinettes, déjà... Franchement, bah, personnellement, je trouve que c'est pas joli. Ça fait assez old school. Et en plus, voilà, une fois que tu fous tes pieds dessus, c'est mort. On est sur des suspensions avant-arrière qui font bien le taf. Alors, les suspensions font bien le taf, mais je pense qu'ils font surtout bien le taf couplés avec deux pneus de 11 pouces. 11 pouces en cross, tubeless. Et franchement, les mecs, je suis passé dans le chemin là, j'ai rien senti. Quasiment rien senti quoi. T'es sur un nuage sur la trottinette. Niveau confort de conduite, on est vraiment optimal. Frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière, frein électronique que je ne vais pas enlever cette fois-ci. Je vais le laisser parce que franchement, il est réglé de manière très subtile et il fonctionne très bien. Alors, bien que c'est vrai que je boude souvent les freins électroniques, mais sur toutes les trottinettes, vous allez pouvoir régler la puissance du frein électronique, hein, si vous le voulez plus ou moins puissant. Donc là, franchement, je vais le laisser, il est très bien réglé. Tu décélères, tu sens que ça te freine un peu, mais c'est pas violent. La dernière fois, c'est laquelle qu'on avait testé, c'est la Halo Knight T107, je crois. T107 ou T104, je ne sais plus. Le frein électronique, il était d'une violence. Voilà, je l'avais désactivé. C'est vrai que j'avais même pas cherché à faire un réglage, le mettre plus ou moins puissant. Je l'avais désactivé total. Et je vais devoir rebouger les mecs. Je vais pas y arriver ce matin. On va y arriver. Nombre de vitesses sur la trottinette, 5. Sachant que je suis venu jusqu'ici avec la vitesse 5 au maximum. Et puis poignée dans l'angle toujours. La trottinette nous est donnée pour monter jusqu'à une vitesse maximum de 55 km/h. Faut savoir qu'on a un moteur sur la trottinette. Donc c'est pas une double moteur. On a un simple moteur à l'arrière en 1000 watts. Et donc j'ai atteint sur du plat les 48 km/h. Voilà, 47-48 km/h. En descente, alors une légère descente, hein, j'ai réussi à atteindre les 53, mais j'ai pas atteint les 55. On est sur du 48 volts, sachant que la trottinette est donnée pour un poids maximal de 200 kg, bien qu'elle est recommandée pour 150 kg. J'en suis assez loin, donc ça vous donne une idée, si vous êtes un peu costaud, vous allez rouler encore moins vite. On est sur une batterie lithium de 21,3 ampères qui nous donne une autonomie entre 65 et 85 km. La fourchette est assez large, mais c'est normal, hein, sur les trottinettes, c'est toujours comme ça. Ça dépend toujours du poids que tu vas mettre sur la trottinette, ça dépend du type de terrain que tu vas emprunter, voilà, ça dépend de pas mal de choses. Le vent, avec 21,3 ampères, un moteur de 1000 watts, si vous roulez convenablement, raisonnablement on va dire, hein, parce que leurs autonomies ils sont données si tu roules en vitesse 1 et que tu roules en vitesse piéton. Hein. Bien souvent c'est calculé comme ça les mecs. Donc comptez plutôt entre 40 et 50 km, histoire d'être sûr, sachant que ça va être assez rare que tu reviennes sur les rotules. Enfin moi je veux dire quand je fais de la trottinette, quand je pars en balade comme ça, je m'arrange toujours pour revenir, il reste
2 barres de batterie, tu vois. Je m'arrange au moins pour qu'il reste 10-15% de batterie. Déjà, ça te permet de ne pas tomber en rade sur la route et ça te permet surtout de ne pas faire subir des décharges profondes à la trottinette. Si vous partez en balade et que vous lui faites toujours subir des grosses décharges jusqu'à sucer la batterie jusqu'à la moelle, vous allez abîmer la batterie à force. Poids de la trottinette, on n'en a pas parlé, elle fait 30 kg. C'est raisonnable pour une trottinette de ce gabarit. Voilà, ça reste raisonnable. C'est pas trop lourd ni trop léger. C'est pas le genre de trottinette que tu vas prendre dans les transports en commun. Là, clairement, on n'est pas sur une petite urbaine. Au niveau des feux, on a la totale. Donc feu à l'avant, feu à l'arrière, clignotant. D'ailleurs, à chaque fois que tu mets un clignotant, il y a une petite sonnerie comme ça qui se met en route. Alors bon, après, la visibilité du clignotant, elle est vraiment discutable, hein. Elle est juste en fait sur le phare arrière. Elle est juste de ce côté-là. Et que vous le mettez à droite ou à gauche, vous avez soit un liseré orange, genre clignotant qui s'allume à gauche ou à droite. Voilà, donc c'est vrai que la visibilité est assez discutable pour le coup. En pleine nuit, oui, ça peut être visible quand même. Par contre, en plein jour, ce sera totalement invisible. Voilà, ça servira à rien du tout. On a un beau tableau de bord en couleur sur la trottinette, un bel écran LCD qui sera quand même assez difficile à lire en plein soleil, hein. Comme aujourd'hui, bon, on va pas s'en plaindre, hein, mais c'est assez compliqué à lire. En tout cas, on a un beau compteur bien détaillé avec plein d'informations, hein, le voltage, le nombre de kilomètres, le temps que vous avez passé sur la trottinette, enfin, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. La trottinette nous est donnée pour monter des pentes jusqu'à 30 degrés. Alors ça, on va le voir après. Bon, j'en ai monté déjà 2-3, ça monte bien. Par contre, on va voir ce que ça donne vraiment dans la Côte de la Mort. Sachant que je pense qu'elle a plus de 30 degrés, la Côte de la Mort. Temps de charge, 8 heures. Et je vous ai tout dit les mecs, hein. Indice étanchéité, j'ai mis un point d'interrogation. Tout simplement parce qu'il n'est pas noté sur le site. Bien que quand même, je me doute qu'il y a un minimum d'étanchéité. Mais voilà, est-ce que c'est IPX4, IPX3, IPX5 je sais pas les mecs, inutile de vous dire qu'on partira pas en plongée sous-marine avec, mais en roulant sur des routes humides, de la pluie fine, ça devrait le faire. Eh bien écoutez, maintenant je vous propose de partir en ride avec la trottinette. Allez, c'est parti, let's go. Bon, on est parti en ride avec la trotte, et franchement, quel plaisir les mecs de rouler dans les chemins. Elle est vraiment hyper stable, la conduite elle est super confort. C'est certain que les pneus de 11 pouces n'y sont pas pour rien. Bon après il y a les suspensions également, hein, mais je pense que c'est surtout les pneus de 11 pouces, hein. Et puis les suspensions font vraiment bien le job. Elle est vraiment super agréable à piloter. Maintenant il y a 2-3 petits trucs quand même que je vous ai pas dit. On va aborder le sujet pendant le pilotage en direct. Alors notamment déjà j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un klaxon électronique. Au niveau de l'étanchéité justement tout à l'heure je vous en parlais mais j'ai oublié de le mentionner. C'est le petit caoutchouc qui est au niveau de la charge. Franchement je suis vraiment pas fan de ces petits caoutchoucs qui tiennent sur un petit bout de fil là. À la moindre bosse le caoutchouc il saute, ton entrée d'alimentation elle se retrouve à l'air libre. Ça vraiment le caoutchouc de protection il tient à rien du tout. Vraiment pas fan pour le coup. Et un autre truc dont je ne suis pas fan, c'est les pratiques commerciales douteuses. Alors vous m'excuserez si vous voyez une auréole sur ma tête, hein, je la vois là direct sur la caméra. Made in by Insta360, hein. Voilà, il y a tout le temps de l'abus à l'intérieur de cette caméra, je sais pas pourquoi. Donc oui, un autre truc dont je ne suis pas fan, c'est les pratiques commerciales douteuses les mecs. C'est-à-dire que là, j'en ai pas parlé, c'est le tarif. La trottinette est un excellent rapport qualité-prix, hein. Elle est à 600 €. Franchement, c'est un très bon prix et c'est le prix qu'elle coûte de toute façon. Voilà, elle coûte pas plus cher, hein. Sauf que lorsque tu te rends sur la page du vendeur, donc là, en l'occurrence, c'est Banggood, le prix de 1400 € est barré pour te la mettre à côté à 599 €. Alors tu vois, tu aurais dû mettre un 1 devant, tu aurais dû barrer 11 400 €, voire pourquoi pas 111 400 € et la mettre à 600 € à la place. Comme ça, tu aurais pu marquer moins 98%. Tu vois, déjà, jamais de la vie, la trottinette coûte 1400 €. Si vous la voyez à ce prix-là, fuyez pauvre fou. Sur la page produit, on voit en gros une réduction à moins 57%, je crois, un truc comme ça, 54%. Bah, vous faites le calcul, hein. 1400 € et 19 centimes précisément, il me semble. Je sais pas d'où ils sortent ces 19 centimes. Pour arriver à 599 €. Voilà, ça fait plus de 50% de réduction. Ces pratiques commerciales, je ne les aime pas vraiment. Il y a beaucoup de boutiques qui font ça. Il y a énormément de boutiques. T'en vois... Je crois que le pire c'est sur ces discounts. Alors eux c'est les rois de cette magouille commerciale, hein. Ils sont capables de te barrer un téléphone qui valait d'origine pour eux 4600 € et ils te le mettent à 99 € en vente flash. Voilà, franchement je déteste ces pratiques commerciales. Voilà. C'est un truc qui m'horripile les mecs. Donc voilà, arrêtez de nous faire croire des trucs. Franchement, la trottinette, elle a jamais coûté 1400 €. Donc là, 600 €, c'est un excellent rapport qualité-prix, performance. On a des bonnes performances sur la trottinette. On a des bonnes finitions. Franchement, elle est top. Voilà, ça se voit que c'est du costaud, c'est robuste et tout. Mais pour 600 €, voilà.
pas pour plus. Pour 600 euros, c'est très bien. 1400 euros, mon gars, je pars sur une Android T1, tu vois. Voilà, qui vaut même pas 1400 euros. Je crois qu'elle est un peu moins chère, hein. Elle doit être à 1200, 1300. Les pratiques commerciales là avec des fausses promotions, je déteste ça. Et malheureusement, c'est beaucoup de boutiques qui font ça. Quasiment toutes les boutiques font ça. Et le truc, c'est qu'il y a toujours des gens naïfs, malheureusement, qui vont croire en cette bonne promotion. Tu vois, ils vont aller sur la page produit, ils vont faire « Ah ouais, chouette, regarde, elle est à 599 euros pendant pas longtemps. » alors qu'elle était à 1400 euros. Ah, faut l'acheter tout de suite. Alors que non, spoiler alerte, la trottinette ne remontera jamais à 1400 euros. D'ailleurs, spoiler alerte, la trottinette ne montera jamais de prix. Voilà, au pire, elle descendra. Mais voilà, en ce moment, c'est pas une promotion à 600 euros. Hein. C'est le prix qu'elle coûte, point. Éventuellement, si vous trouvez des promotions qui coûtent moins cher que 600 euros, ça peut être encore une meilleure affaire, mais déjà à 600 euros, c'est une très bonne affaire. Donc voilà les mecs, c'était le coup de gueule de la journée. Banggood, je vous aime bien. Mais partez pas dans des bails sombres comme cela. Vous inquiétez pas, vous allez en vendre même à 600 balles. Inutile de nous faire croire qu'elle était à 100 000 euros juste avant. Regardez les mecs, petite montée là. Hop, je suis à donf. 16, 17, 18, 19. Voilà, 20. Bon, c'est le temps que la trottinette se lance. 21. Tu vois, en montée hein, les mecs. Hein. Je suis en montée. 22, 23, 24. Bon là, j'arrive sur du plat. Tu vois. Et franchement, ça marche bien les mecs hein. Ça marche de ouf hein. En simple moteur. Ça marche très très bien. Alors, ah bah oui tiens. Voilà, ça me fait penser. Je viens de me rendre compte à l'instant que j'avais oublié de vous parler d'un truc. C'est le régulateur de vitesse qui est sur la trottinette. Ça, je vous conseille de l'enlever, vraiment. En plus, le truc s'enclenche très rapidement, c'est-à-dire que vous restez appuyé 2-3 secondes sur le bouton, il va se mettre en régulateur de vitesse. Bon les mecs, vous le voyez là, grosse descente avant grosse montée. Ah, c'est là qu'on voit ce qu'elle a dans le ventre. Hein. On va pas tricher, je vais pas prendre d'élan. Voilà, là pour le moment, je suis dans la grosse descente. Et forcément, qui dit grosse descente, dit grosse montée juste après. Je prends pas d'élan, on va s'arrêter. En même temps, ça va me permettre de refoutre la caméra en place. Allez, vitesse 5, plein patin. C'est parti mon gars. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, voyez les mecs, 29, 30, ouais, 29, ouais voilà à peu près 28, 29 km/h dans la montée les mecs. Et dans une bonne montée hein. Voilà, donc franchement ça marche bien. Là après forcément, je reviens sur le plat. Là je suis déjà à 40. Je fais gaffe parce que j'ai le régulateur d'enclencher. Ouais tu vois, voilà. Bon je freine un peu, j'étais à 42 là. Et là sur le plat comme ça les mecs, bah c'est royal hein. Franchement, t'es sur un nuage. Elle est vraiment super confort à conduire cette trottinette. Elle est très confortable. Et vraiment les pneus de 11 pouces, ils y sont pour quelque chose. Là vous voyez je suis à fond depuis tout à l'heure. Poignée dans l'angle là, bah de toute façon il y a le régulateur de vitesse hein. 42. Voilà 42. Voilà, là j'arrive en légère descente, bah forcément. Tu vois, je vais atteindre les 50 sans trop de soucis. Voilà, bah oui forcément dans la descente les mecs. Ça marche bien, 50 dans la descente, ouais. Voilà, sinon vous voyez, ouais, à peu près 45 km/h. Tout à l'heure, j'ai atteint les 48, 47 sur du plat. Voilà, à peu près. Et bien, en tout cas, merci comme d'hab de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous voulez en savoir plus sur la Android CS1, je vous invite à vous rendre dans la description. Il y a un lien. C'est une excellente affaire, encore une fois, pour 600 euros et pas pour 1400 euros. Mais pour 600 euros, c'est une très bonne affaire. Allez, moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.